L'humanité se trouve au bord d'une nouvelle ère. La technologie façonne notre réalité, dictant nos interactions et nos aspirations. C'est une genèse, une réécriture de l'histoire humaine. Du plus banal au plus profond, la portée de la technologie est absolue. La question n'est pas de savoir si la technologie nous façonnera, mais comment? Voici le monde que nous construisons. La marche rapide du progrès technologique nous confronte à un éventail vertigineux de dilemmes éthiques. Chaque innovation, chaque percée nous oblige à affronter des questions fondamentales sur ce que signifie être humain. Les frontières entre le naturel et l'artificiel, le réel et le virtuel s'estompent à un rythme sans précédent. Ce flou soulève de profondes questions éthiques quant à nos responsabilités envers nous-mêmes, envers les autres et envers la planète que nous habitons. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Alors que nous développons des machines capables d'apprendre, de penser et même de ressentir, nous devons nous demander quelles sont les limites éthiques de la création d'une conscience artificielle. Quels droits ces créations méritent-elles? Comment pouvons-nous nous assurer que l'IA est au service de l'humanité et non l'inverse? Ce ne sont pas là des questions hypothétiques que les générations futures devront se poser. Elles exigent notre attention dès maintenant. La technologie a toujours été intimement liée à l'art. Des premières peintures rupestres à l'invention de l'imprimerie, l'homme a utilisé des outils pour exprimer sa créativité et partager ses histoires. Mais la révolution numérique a inauguré une ère de possibilités artistiques sans précédent. L'art numérique, les expériences de réalité virtuelle et les installations interactives repoussent les limites de l'expression créative, remettant en question nos définitions même de l'art. L'Internet a démocratisé l'accès à l'art comme jamais auparavant. Les musées proposent des visites virtuelles, les artistes présentent leurs œuvres en ligne et des publics du monde entier se connectent par le biais d'expériences créatives, partagées. Cette interconnexion favorise les échanges culturels et la compréhension mutuelle en abolissant les frontières géographiques et en exposant les gens à diverses traditions artistiques. Le monde rétrécit, non pas au sens physique du terme, mais par la facilité et la rapidité avec lesquelles l'information, les idées et les cultures peuvent être partagées. L'Internet est devenu un village planétaire, reliant des personnes de tous horizons d'une manière qui était inimaginable il y a quelques décennies à peine. Cette interconnexion a de profondes implications pour les échanges culturels en favorisant la compréhension, l'empathie et la collaboration au-delà des frontières géographiques. Les plateformes de médias sociaux nous permettent de nous connecter avec des personnes de cultures différentes, de partager nos expériences et d'apprendre des points de vue des uns et des autres. Les communautés en ligne dédiées à des intérêts, des passe-temps ou des causes spécifiques transcendent les frontières nationales, créant un sentiment d'identité et de but commun. Cette interconnexion a le potentiel de favoriser une meilleure
compréhension et une coopération accrue à l'échelle mondiale, mais elle présente également des défis. Cinquième partie, les sables mouvants de l'identité, vie privée et identité en ligne. À l'ère numérique, notre perception de soi est de plus en plus liée à notre présence en ligne. Les profils de médias sociaux, les communautés en ligne et les mondes virtuels offrent des espaces pour explorer et exprimer différents aspects de nos identités. Cela peut être libérateur car cela permet aux individus d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et de trouver des communautés où ils se sentent acceptés et compris. Cependant, cette existence numérique soulève également des questions de respect de la vie privée, d'authenticité et de marchandisation des données personnelles. Chaque clic, chaque j'aime, chaque interaction en ligne génère des données qui peuvent être collectées, analysées et utilisées pour créer des profils détaillés de nos préférences, de nos comportements et même de nos pensées. Ces données peuvent être utilisées pour nous cibler avec de la publicité personnalisée, façonner nos expériences en ligne et même influencer nos décisions hors ligne. La question de savoir à qui appartiennent ces données et comment elles doivent être utilisées est l'un des défis éthiques majeurs de notre époque. Sixième partie, le regard algorithmique, IA, partialité et avenir de la prise de décision. L'intelligence artificielle n'est plus une chimère futuriste. Elle est en train de devenir rapidement partie intégrante de notre vie quotidienne. Les algorithmes alimentent nos moteurs de recherche, nous recommandent pour moi pas des produits et des services et contribuent même à la prise de décision qui affecte nos moyens de subsistance. Si l'IA a le potentiel d'apporter d'énormes avantages, elle soulève également des inquiétudes quant au risque de partialité, de discrimination et d'érosion du libre arbitre humain. Les algorithmes sont souvent présentés comme étant objectifs et impartiaux, mais ils ne sont aussi performants que les données sur lesquelles ils sont formés. Si ces données reflètent des préjugés et des inégalités existants, les algorithmes qui en résultent ne feront que perpétuer et amplifier ces biais. Cela peut avoir des conséquences considérables, conduisant à la discrimination dans des domaines tels que l'embauche, le crédit et même la justice pénale. Septième partie, des consommateurs aux créateurs. Démocratisation de la culture et du savoir. La révolution numérique a démocratisé l'accès à l'information et aux outils de création comme jamais auparavant. L'Internet est devenu un vaste réservoir de connaissances, accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet. Cela a permis aux individus de devenir des acteurs à part entière de la création et de la diffusion de la culture, remettant en question les gardiens traditionnels et les hiérarchies établies. Les logiciels libres, les plateformes d'apprentissage en ligne et les outils de fabrication numérique ont fait tomber les barrières à l'entrée pour les créateurs en herbe, leur permettant de partager leur travail avec un public mondial. Cela a conduit à une explosion de créativité et d'innovation. Les individus de tous horizons contribuant au bassin mondial des connaissances et de la culture.
Huitième partie, l'urgence d'agir. L'engagement éthique dans un monde axé sur la technologie. Les défis éthiques posés par la technologie ne sont pas des problèmes abstraits que les générations futures devront résoudre. Ce sont des problèmes urgents qui exigent notre maintenant. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le monde dans lequel nous vivrons demain et le monde que nous laisserons aux générations futures. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des observateurs passifs de cette révolution technologique. Nous devons devenir des citoyens actifs et engagés, exigeant que les considérations éthiques soient au premier plan du développement et du déploiement des technologies. Cela exige un esprit critique, un dialogue ouvert et la volonté de remettre en question le statu quo. Nous devons poser des questions difficiles sur les conséquences potentielles des nouvelles technologies, qu'elles soient intentionnelles ou non. Nous devons nous responsabiliser nous-mêmes, ainsi que nos dirigeants et l'industrie technologique, afin de garantir que la technologie est utilisée pour le bien de l'humanité et non à son détriment. Neuvième partie, un appel à l'action. Façonner ensemble le paysage éthique de demain. L'avenir n'est pas prédéterminé, il nous appartient de le façonner. Les défis éthiques posés par la technologie sont complexes et multiformes, mais ils ne sont pas insurmontables. En adhérant à des principes éthiques, en encourageant un dialogue ouvert et en exigeant une innovation responsable, nous pouvons exploiter le pouvoir de la technologie pour créer un avenir plus juste, plus équitable et plus pour tous. Ne nous détournons pas de ces défis, mais considérons-les comme des opportunités de croissance, d'innovation et de progrès. L'avenir est entre nos mains et cela commence par les choix que nous faisons aujourd'hui. Comment allez-vous contribuer à façonner le paysage éthique de demain? N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.